Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Asher Makhlouf Gilbert Ben Rosala Aaron Zichrono Lebracha. Ok, cette paracha Toldot, que nous lirons Shabbat. J'en ai déjà parlé un peu à Souda Shlishit, ou je ne sais plus quand j'en ai parlé ce Shabbat que j'ai passé avec vous. On va un peu approfondir. On voit que Esav a été appelé Edom. Parce qu'il demande, au lieu de demander le plat de lentilles, il dit passe-moi de ce rouge. C'est pour ça qu'on l'a appelé rouge. Ridicule. Demain tu rentres à la maison, ta femme te fait des frites, chérie, passe-moi un peu de frites. Passe-moi un peu de ce jaune. T'as dit jaune, t'es fichu. On change maintenant la carte d'identité, passeport, tout ça, et toute la descendance. Toute descendance de Esav est appelée Edom jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a 4000 ans, leur arrière-grand-père fait un lapsus. Au lieu de dire lentilles, il dit rouge. Alors, que signifie le sens profond de cela? Jusqu'à maintenant, la Torah raconte l'histoire des deux. Ils sont nés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Yaakov, il préfère étudier la Torah dans les tentes, dans les chivotes. Esav, c'est un homme qui va dans les champs. Mais jamais on a entendu l'un parler à l'autre. La première fois, on va voir une citation. V'yomer Esav el Yaakov. Et Esav dit à Jacob, deux points ouvrés les guillemets, citation, c'est ce verset-là. Aliten ina min adom adom hazeh ki aïef anochi. Abreuve-moi, s'il te plaît, de ce rouge, car je suis fatigué. Aken kara shemo Edom, c'est pour ça qu'on l'appelait Edom, rouge. Très bizarre. Où est le rapport? En fait, étant donné que c'est la première fois où Esav parle, on l'entend parler. Or, on ne parle que pour dire que ce qu'on pense ou que ce qu'on veut. Jamais pour une autre raison. Toujours quand tu parles, tu exprimes ta pensée ou ta volonté, ou les deux à la fois. Et vu que c'est la première fois que Esav parle, donc en fait, la Torah va nous dire maintenant quelle est la volonté première, fondamentale, la pensée fondamentale et la volonté, les désirs fondamentaux de Esav, le père de l'Occident. Et chacun des mots de cette phrase, c'est un autre axe fondamental. Le plus, c'est Edom. Il est répété 2 fois. On l'appelait au nom de cela. Mais toute la phrase a été exprimée par lui. Si la Torah nous cite la phrase de Esav, on va nous dire maintenant, regarde qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut. Vous verrez que on a tous un petit Esav en nous, qui aime les mêmes choses aussi. Aliteni, abreuve-moi, manger, mais bien manger. Dans toutes les cultures, on aime bien manger. Mais dans une seule culture, on va faire des 6 cm de langue de papier gustative, tout le tararam qu'on voit en Occident. Tu as une mode de cuisine. Quand j'étais jeune, était sortie la nouvelle gastronomie française. Je vous avez connu ça. Un temps, tu mangeais, tu avais un plat. Et après, tu avais un plat 2 fois plus grand avec un petit truc au milieu comme ça. Tu sors du mariage, aussi affamé que tu es arrivé. Nouvelle gastronomie française. Et des livres de cuisine. Comment satisfaire nos petites papilles gustatives. Et tu as toute une Bible du restaurant. Dans son restaurant, il y a certaines couleurs qui sont chaudes, qui réveillent l'appétit, certaines musiques, certaines odeurs qui font dégager exprès. Puis tu as la carte. La carte, c'est quoi? C'est pas pour choisir. C'est pour saliver déjà, pour préparer. Alors tu regardes, quand je faisais les séminaires à l'époque, quand tu es aux toilettes, il ne faut pas penser à des choses de Torah. Bon, Hachem, un juif, il pense aux trucs de Torah. Alors qu'est-ce que je faisais? Parce que je m'ennuyais dans les toilettes. Alors je lisais la carte de... Il n'y a rien à lire. Je prenais le truc, ce qu'il y avait dans la chambre, tac, la carte du resto. C'est une blague. Omelette à la mode des chanterelles d'autrefois. C'est quoi? C'est une omelette aux champignons, d'accord? Omelette aux champignons. Omelette à la mode des chanteresses, ça avait chanté. D'autrefois, c'est nostalgie, chante, tu vois des papillons en train de voler. Tu reçois le plat, tu n'as aucun rapport entre ce que tu as imaginé. Le poisson dans son chausson, enfin des trucs de... Et puis tu as les vins. Pour chaque vin, tu as une tartine. Il a des tanins, des retours fruitiers, machin, une couleur, etc. Toute une... Ça va, restons calmes. C'est une fonction basique animale. Il faut se nourrir. Restons calmes. C'est pas... Non. En Occident, alors, partout, ils aiment bien manger. Mais en faire
une vraie religion, une Bible, d'accord, avec des conventions, avec des textes, C'est unique à l'Occident. D'ailleurs, dans aucun restaurant au monde, on va payer aussi cher un repas que comme c'est le cas en Occident. Hein, combien coûte un repas? Qui m'a dit l'autre jour? Les Fouquettes, c'était ça? Vous m'avez un nom de grand restaurant, hein? Voilà. Combien ça coûte là-bas un petit... Bien. Le poisson 210 €. La bouteille de vin. Mais pas la bouteille de vin. Hein? 1 000 €, c'est le jus de pomme, d'accord? Ça, c'est... Une bonne bouteille, c'est combien? C'est 10 000 €, voilà, facile. Une bonne bouteille. Là, tu fais glou, 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 700 €. Et glou, glou, 700 €. Alors, tu prends d'abord, il y a le cellier, d'accord, il vient, puis c'est tout un métier. Pendant 10 minutes, il est comme ça, hop, il se fait pour pas qu'il y ait la lie qui se mélange, donc très lentement, il verse comme ça devant toi, etc. Puis après, il te sert, tu goûtes, tu respires un peu, tu fais, tout un... Puis glou, glou. C'est dommage qu'Hachem n'ait pas fait de papier gustatif aussi dans l'œsophage. Parce qu'au moins, tu en profitais un peu. Tu prends le vin, il rentre dans la bouche. Allez, tu ne vas pas voir glou, glou, glou comme ça, c'est dommage. Alors, tu mets dans la bouche, à gauche, à droite, devant, derrière. Allez, en haut, en bas. Il y a plus de 15 secondes. Ça devient dégueulasse, tu salives tout ça. Donc, tu es obligé d'avaler. Raval, c'est dommage, il faut encore un peu profiter. Et déjà là, tu ne profites plus. Là, tout ça, ça passe en rien du tout, tu ne sens plus rien. Et tu factures. Et les gens payent. Alors, il n'y a pas que la frime. C'est vraiment, les gens sont prêts à donner de l'argent pour cette jouissance des papilles gustatives. Typiquement occidental. Alitani. Na, s'il te plaît. En Occident, on est poli. On dit s'il te plaît. On est civilisé. On est la civilisation. C'est qui les gens civilisés dans le monde? Les Africains, les Sud-Américains, les Asiatiques. Au contraire, nous, on va les civiliser. Alors, d'un côté, Aliten, et abreuve-moi de ce rouge de sang. Assassin. Les Arabes, quand ils veulent tuer, ou ils coupent les têtes, ou encore, dernièrement, ils se suicident. C'est idiot. Tu prends la bombe, dans un bus, tu sautes. D'abord, c'est idiot, parce que c'est une fois après, tu ne peux plus refaire, t'es mort. En plus, des fois, tu tues des Arabes aussi, parce qu'il y a aussi des Arabes dans le bus. Et c'est pas propre. T'as des membres partout collés. En Occident, on est bien. Chacun a un numéro. Quand vient ton tour, on t'appelle. Vous rentrez à la queue comme ça, comme il faut. Aseptisé. Quelques minutes, on sort, on brûle. 17 000 par jour à Auschwitz, dans les bons jours de Auschwitz. Il marche mal. Propre, bien, pas de traces, un peu de fumée. Et pas comme ça, on n'est pas des barbares. On rentre là-bas, il y a un orchestre. On joue Tchaïkovski, comme ça, et on vous envoie en Lamaba, en musique. Il y a un art de tuer. Là, l'officier nazi, il met son gant de velours et il tue. Nous sommes cultivés. La Deutsche Kultur. On va aller civiliser le monde. Tous les pays occidentaux, à part les Suisses qui sont des nuls, ils ont eu leur empire. L'empire français, l'empire espagnol, l'empire portugais, l'empire italien, l'empire anglais, l'empire hollandais, etc. Dans le monde entier. Soi-disant civilisés. L'Amérique du Sud, qui avait des civilisations fantastiques là-bas, Inca, Aztèques, Toltèques, Mayas. Qu'est-ce qu'il reste d'eux? On ramène le Christ et on les flingue. Ça s'appelle civilisé. Mais on n'est pas des sauvages. On est des gens soi-disant bien. On prône la paix. Qu'est-ce qui était marqué dans l'entrée des camps? Arbeit macht frei, le travail rend libre. La religion chrétienne, qui est la religion occidentale, qu'est-ce qu'elle propose? L'amour du prochain. D'accord? C'est vraiment ça la devise chrétienne. Au nom de l'amour du prochain,
Ils ont fait les croisades, c'était des massacres. Ils ont fait l'Inquisition. Ils ont fait des pogroms. Les Cosaques, c'était au nom du Christ. Ils ont civilisé, soi-disant, ils ont fait des génocides en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Tout ça au nom de aime ton prochain comme toi-même. Donc, d'un côté, tu as le col blanc, tu as un type vachement bien, regarde, je parle, super bien civilisé. Et d'un autre côté, je suis à l'Éternina Minadom, aborde-moi de ce rouge-rouge. Aucune civilisation au monde a fait autant de morts que l'Occident. Et par tout le monde, ils sont considérés comme des gens bien. C'est qui les grands héros de l'histoire occidentale? Napoléon. Mais c'est un tueur. Il n'a pas besoin de territoire. La France, elle allait bien. Non. Combien de millions morts? Richard Cœur de Lion, une ordure de première, antisémite, un des plus grands antisémites de l'histoire. Tous les grands noms, c'est les grands conquérants. Alexandre le Grand, Jules César. Alexandre le Grand, c'est un fou. Il a son petit pays de Macédoine, il va conquérir jusqu'à l'Inde. Un jour, son général, son copain l'énerve, le poignarde. C'est quoi? C'est le djihad islamique, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Terrible. Au nom de la vérité. Au nom du bien. Ça, c'est Alitenina, s'il te plaît. Mina Adom Adomazé, de ce rouge-rouge. Le point central de l'identité Esav. Nous tous, on a ça chez nous. Aliteni, bien manger. Na, on se la joue bien alors qu'on est une ordure. Minadom Adomazé, de ce rouge-rouge. C'est-à-dire que Esav ne va pas appeler l'objet par son nom, des lentilles. Pourquoi? Parce que le nom évoque toujours la finalité, le but profond de la chose. Je prends maintenant un objet. Tiens, passe-moi ce truc-là. Tu vois, ce truc, j'aime bien. Ouais, ce truc. Voilà. Je pose ça comme ça. Et j'amène maintenant un Esquimau. Il regarde ce truc-là. Il dit, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, peut-être une sorte de service pour mettre des pommes dessus. Peut-être c'est une sorte de chiffon. D'accord? Très bizarre. Alors, s'il comprend le mot, on le dit, c'est une calotte. Parce qu'on ne dit pas kippa en français, une calotte. En hébreu, une kippa. Tu dis le mot kippa. Ok, quand même, c'est quoi ce truc-là? Il ne voit pas très bien. Une kippa. Dès qu'on dit le mot kippa, on a dit deux choses. Un, à quoi ça sert? Ça sert à mettre pour se couvrir la tête. Comment on l'utilise? Ben, il y a un côté à un endroit, un côté à l'envers. On ne le met pas sur le côté, on met bien l'endroit où ça tient bien. Et voilà. Quand quelqu'un pose la question « qu'est-ce que c'est ?», il attend deux réponses. À quoi ça sert et comment on l'utilise? Le nom répond à ces deux réponses. Le nom te dit à quoi ça sert, le but, et comment on l'utilise. Une fourchette, un couteau, tu vois une sorte d'objet. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Ah, j'ai compris. Ça sert à s'asseoir. Comment on l'utilise? On pose le postérieur dessus. D'accord? Le nom évoque le à quoi ça sert. Nous dit la Torah que dans le monde occidental, on ne veut surtout pas entendre cette question à quoi ça sert. Peu importe, c'est trop dangereux. À quoi ça sert moi? Pourquoi j'existe? Le but de ma vie, on vit puis on meurt. Il y a bien une raison. Non, oulala, tu me saoules la tête avec tes trucs. Oulala, oulala, oulala. Viens, regardons un film. Ça veut dire, on va oublier les questions essentielles et s'attacher qu'au look, le paraître, la couleur. La couleur, c'est la chose la plus superficielle, merci pour la kippa, la chose la plus superficielle qu'il puisse y avoir. C'est même pas l'objet, c'est la couleur de l'objet. C'est le superficiel qu'on a posé dessus. Le plaisir des yeux. Est-ce qu'il y a une civilisation qui a plus vanté, exalté, financé le plaisir des yeux que l'Occident? La télévision, c'est l'Occident. Le film, c'est l'Occident. La pornographie, c'est l'Occident. Même la notion de tableau, il n'y avait pas un temps les photos. Les tableaux, c'est même... Ça n'existe pas les tableaux. Dans le monde arabe, dans le monde africain, asiatique, il y a eu des tableaux. En Occident, oui. Plaisir des yeux. Le plaisir des yeux par excellence, c'est la femme. Donc aujourd'hui où tout est permis, c'est la histoire. La civilisation du superficiel.
Tu n'es pas ce que tu es ce que tu parais. Combien d'accents, même les hommes mettent sur leur aspect extérieur. La femme fait partie de son identité, mais l'homme, ça va. T'es pas une bonne femme. Non, mais costume, machin, tout ça. Alors, il faut être normal. Mais quand ça devient maintenant plus que le nécessaire, tu rentres dans le monde du faux, parce que la vérité, elle n'est pas dans le look. Ça, c'est le monde occidental. Superficiel. Kiayef anochi, car fatigué je suis. Fatigué. Qui n'est pas fatigué? On est des fatigués de nature. Tu arrêtes un occidental dans la rue, lambda. Dites-moi s'il vous plaît, pour vous, c'est quoi le cliché du paradis? L'image du paradis, qu'est-ce que tu vois? Une plage de sable blond, avec derrière une belle mer comme ça, puis un ciel un peu plus foncé, parce qu'ils mettent ils ont des filtres, d'accord, pour faire le ciel plus foncé. La mer transparente, 2 cocotiers, entre les 2 un hamac, et t'es dans le hamac, et si possible, un beau look, d'accord, féminin, qui vient et qui te met des grappes de raisin dans la bouche. Exactement ce verset de Esav. Alitenina, abreuve-moi de ce rouge, car je suis fatigué. Tu décompresses toute ta vie sur le hamac et tu jouis comme ça des yeux et de la nourriture. Le paradis. J'ai vu une fois une pub, après que le Rav Elachvé est décédé. Je ne sais pas comment c'était une pub. Enfin, c'était à voir avec lui. Alors, on l'imaginait dans l'Olam Haba. Alors, tu le vois avec un stender. Dans l'Olam Haba, tu le vois avec une Gemara en train d'étudier. Ça, c'est l'image du paradis chez les Juifs. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, parce que ce n'est pas non plus une Gemara en train d'étudier, c'est la connaissance de Dieu. Mais bon, c'est pas très médiatique, quoi, un stender avec une Gemara ouverte. Fatigué, on est fatigué de nature. Dans tous les autres pays, à part l'Occident, les gens se lèvent tôt. Prenez ici la population autochtone, 4 heures du matin, ils sont debout. À 6 heures sur les chantiers. À 11 heures, ils font une pause, ils font le petit déjeuner à 11 heures. Et après, ils bossent jusqu'à 4-5 heures. 4-5 heures, ils font encore leur grand repas. Et après, ils vont dormir tôt, et voilà. Et c'est avec l'aube. Dimanche, jour du Seigneur, la moyenne de réveil le matin, c'est combien? La moyenne, 11 heures, t'es gentil. Allez, midi. 11 heures, midi. La moyenne. Je me souviens que j'étais une fois à un séminaire en Suisse. Et dimanche matin, ma femme m'appelle d'Israël. Le téléphone sonne, 7 heures du matin dans ma chambre. Là, c'est la réceptionniste. Monsieur, je suis vraiment désolé de vous déranger à cette heure-ci. Vous avez un appel de l'extérieur. Du genre, c'est le casus belli, d'accord? C'est un incident diplomatique grave dans un hôtel suisse. Appeler un client dans sa chambre le dimanche matin à 7 heures, ça tu l'as tué. Et les gens normaux, qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Petit déjeuner, au lit. Se lever pour aller jusqu'à la cuisine, c'est insupportable. Le pyjama, il enlève quand? Le pyjama qu'ils ont mis le samedi soir. Lundi matin. Pourquoi enlever le pyjama dimanche pour de nouveau le remettre dimanche soir? Tu travailles 2 fois trop. On reste en pyjama toute la journée à la maison. Cool. Regardez durant notre vie combien de fois on réfléchit pour le moindre effort de rien. Tu dois prendre un objet, je vais par là ou par là. Le plus court pour gagner 20 cm. Pour moins se fatiguer. Les jours où on n'a pas tachanoun, il y a un khatan dans la synagogue. On ne fait pas tachanoun, mais c'est un jour de bonheur. Tu as gagné 3 minutes. 2 mizmorim, miskenim qu'il faut dire. Fatigué. Les enfants, en hébreu, ça s'appelle en nikoach. Je n'ai pas la force. On va faire si en nikoach. C'est le refrain. En nikoach, en nikoach. Je n'ai pas la force. C'est notre Esav. Notre partie animale, c'est ça. Kiayef. Moi, j'appelle la paresse l'ennemi public numéro 1. À cause de ça, on bousille toute sa vie.
On est tous bouffés par la paresse. Tu dois étudier la Gemara. Il faut s'y mettre. Tu ne comprends pas. Revas-y, revision, encore. Ça te fatigue. Tu n'as pas envie. Lever le matin, on n'en parle pas. Coucher, faire l'effort d'aller se coucher à l'heure. C'est aussi de la paresse. Parce que le Sahara, il te dit, allez, encore un peu. Il faut se battre contre soi-même. Faire une bracha, en pensant ce qu'on dit, ça demande un effort. Je dois me concentrer. Ça prend 2 secondes. Il y en a qui ne font même pas la bracha. C'est beaucoup plus simple. Ou si vous la font, elle ne vaut pas grand-chose, ta bracha. Non, mais au moins, j'ai gagné 1 seconde d'effort. Au lieu de faire 2 secondes, je l'ai fait en 1 seconde. Et comme ça, on fonctionne tous. Vous savez, les efforts qu'il faut faire pour faire une bracha lentement, essayez une journée entière. Faites 10 brachot lentement. Tu te bats contre une force qui veut dire, surtout, il ne faut pas pousser. Pas le feu au lac, comme on dit chez nous en Suisse. Aïef. Anochi, je suis. Qui dit Anochi? En français, je suis signifie je suis, c'est Anochi. Mais comment on dit en hébreu normalement je suis? Ani. Qui dit Anochi? Dieu. Dans le premier des 10 commandements, premier mot des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha. Je suis un Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Nous dit la Torah que Esav a parlé sur lui comme Dieu. La renouveau de la religion, c'est tout à fait vrai. Mohammed il dit Dieu m'a parlé. Je ne suis pas Dieu. La seule religion qu'on connaît qu'un type il est venu, il dit coucou, c'est moi Dieu. D'accord? C'est en Occident. Et ils ont cru. Il faut le faire. Jusqu'à 2000 ans, ils y croient encore. D'accord? Il dit c'est moi Dieu. Ah bon, enchanté. Donc déjà dans la religion. Maintenant, chacun en Occident se prend pour Dieu. Tu veux lui dire, je parle de gens non pratiquants et non croyants, écoute mon cher ami, le but de ta vie c'est ça, servir Dieu. J'ai ma liberté de penser. Moi, je pense je réfléchis, bon, je te laisse libre de choisir comme tu veux. Moi, je pense que le but de ma vie, c'est ça. Chacun en Occident est le définisseur des buts de sa vie. Pourquoi j'ai été créé? Donc, quelque part, il se crée lui-même. Quelqu'un qui va dire pourquoi j'ai été créé, moi, c'est ça mon but, il se prend pour son propre créateur. Il s'est créé lui-même. Mais c'est pas toi qui t'es créé, mon cher ami. T'es créé, on t'a créé un but qui n'est pas forcément ce que tu crois. Ah non, mais c'est moi qui décide. C'est moi qui décide et personne d'autre décidera à ma place. Qu'il y ait un Dieu qui est décidé à ta place, insupportable. On est prêt à inventer des trucs de malade. Darwin, qui a inventé donc cette théorie qu'à la base, 2 enzymes se sont rencontrés, et pour dire ça a créé l'homme. Lui-même, il a dit, je bloque sur l'œil. Comment un œil peut se faire par hasard? Il faut que par hasard, tout à coup, pour avoir un œil normal, d'accord, tu as je ne sais pas combien de centaines de milliers ou de millions de cellules qui doivent tous se mettre rondes, comme ça, exactement un rond parfait, voir avec la gélette, tout ce qu'il faut, d'accord. Par hasard, il y a un œil qui voit. Ah, il a bloqué là-dessus, il a dit, j'ai pas de réponse. J'ai vu aller à quelqu'un, j'en ai parlé une fois, quelqu'un m'a envoyé, un scientifique, qui explique très très bien comment l'œil s'est fait par hasard. Il y avait un tissu photosensible. Alors déjà, il faut qu'il y ait un tissu qui soit photosensible. Bon, admettons. Comme ça, boum, un beau jour, il y a eu un tissu photosensible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce corneau? Au lieu... Parce que ça fait un œil, c'est impossible. Alors, il a fait ça en dégressif. Tout à coup, la photosensible, elle commence à être plus concave, un peu plus. Puis, comme ça, il y a des dessins, puis un autre, puis un autre, et 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 un autre. Ça a pris des milliards d'années, pour que tu as eu l'œil. Il n'y a aucune réponse. Rien du tout. Ça se passe en 1 seconde ou en milliards d'années, c'est le même principe. Comment tout à coup, ces tissus décident de créer un œil? C'est pas possible. C'est la poudre aux yeux. Mais ça vaut beaucoup plus le coup de croire cette bêtise-là qu'il y a un Dieu. Il y avait un grand écrivain, j'ai vu dans ma jeunesse, américain, Aldous Huxley il s'appelait. Il a dit, comment il dit exactement, ma révolte contre Dieu, contre toute notion de divinité, provient d'un désir intense de liberté sexuelle.
En 2 mots, il veut s'éclater tranquille. S'il y a un bon Dieu, ça nous casse tout le projet. Donc on met Dieu de côté, et voilà. Darwin, il a vraiment sauvé le match. Avec sa théorie qui ne tient pas la route du tout, au moins maintenant, il n'y a pas de bon Dieu. On est le résultat d'un enzyme qui s'est rencontré à un autre enzyme, il y a quelques milliards d'années, tout est permis. Si je vais coucher avec la voisine, qui est la femme de mon meilleur copain, d'accord, après tout, je ne suis qu'un enzyme. Qu'est-ce qu'on peut me demander on est des enzymes, et puis voilà, pas de morale. Anochi, c'est moi qui décide, et personne ne décidera à ma place. À la base, plus profondément, c'est Amalek. Amalek ne peut pas supporter qu'il y ait un Dieu qui se dévoile en sortant le peuple juif d'Égypte et qui fait 400 lieues pour aller se battre contre ce Dieu-là. Il n'est pas prêt à baisser la tête, il y a quelqu'un de plus grand que moi. Nous tous, messieurs, on a ça. Ouh là là, le dernier point, plus que tout le monde. L'orgueil. Je suis. Quelqu'un me dit quelque chose, ça va pas comme je veux, je m'énerve. Les nerfs, c'est le résultat direct de l'orgueil. Quelqu'un qui est humble ne peut pas s'énerver. C'est un très très haut niveau. Il était comme ça, il est Zaken, d'accord. Quelqu'un pariait avec un autre qu'il allait réussir à énerver Hillel, et il a perdu tout son argent. Il a fait des combines, je ne vais pas raconter, ça sera trop long ici, mais il a rendu fou, d'accord. Et Hillel reste zen, comme ça, super tranquille. Mais quand je vois qu'il y a un truc qui ne va pas comme je veux, je m'énerve. Pourquoi profondément? On va contre moi. On va contre moi. Moi. Et moi, c'est le monde entier. C'est insupportable. Et les gens peuvent tuer par nerf. Chemichement. Parce qu'on a aussi osé faire guili-guili à son ego. Les histoires qu'on entend dans les couples. Et les hommes tordus, qui sont beaucoup plus nombreux que les femmes tordues, qui se croient tout permis, ils ont toujours raison, jamais tort. Des assassins, ils tuent leurs enfants, ils tuent leurs femmes, pas avec un couteau, avec des mots, avec des paroles, avec des comportements. Qu'est-ce qu'on entend tous les jours? Inimaginable. L'école, messieurs, pour ça, c'est ici. Commencer à apprendre à s'écraser. Je n'ai pas le courage de faire ça, mais si j'avais pu, j'aurais changé toutes les chambres. J'aurais mis tous les gens qui se ressemblent le moins possible, d'accord, tout à fait différent. Un 17 ans avec un 32 ans, un intello avec un ancien voyou, tout ça dans la même chambre ensemble, comme ça, rien que pour les faire bosser. C'est tellement dur à tenir ensemble. Entraînement pour le mariage. Casser l'ego. Mais j'aurais pu les chiver en une semaine, tout le monde partir en courant. Mais quand ça arrive, déjà Hachem nous amène des épreuves, et on a toujours des épreuves de ce genre-là. En communauté, tu as quelqu'un qui te dérange, c'est pas toujours bien. On ouvre la fenêtre, on ferme la fenêtre. Qui va dans la douche en premier? On éteint la lumière, on ferme la lumière, etc. Tout, c'est normal. Arriver à s'écraser, laisser l'autre à la place, c'est un boulot énorme. Énorme. Et Hachem aime. Il n'y a aucune chose qu'Hachem aime plus que l'humilité. Et quand tu gagnes l'humilité, tu gagnes tout. Tu gagnes la paresse, tu gagnes la gourmandise, tu gagnes le look des filles, tout ça tu gagnes. Que nous aide à faire quitter notre Esav qui est en nous et devenir Yaakov Ishtam. Tam, les gens croient en hébreu, Tam signifie naïf, Tam signifie parfait. Comme ça dit le Targum, la traduction en araméen dit Shelim. Shelim c'est Shalem, parfait. Arriver à être comme nos ancêtres, c'est marqué. Chaque juif va dire quand arriveront mes actions à celles de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Yaakov. C'est-à-dire que c'est possible. On doit tendre vers cela. Baruch Adonai, Amen.